Jimmy Patin. Anne Hidalgo est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci. Nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, ce ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard! Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Manu, dégage! Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager à grands coups de pompe dans la gueule. Là t'as fait le mariole avec ton pénala de mes deux couilles en plein mois d'août. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage! Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Patin. Ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Vous êtes sur le JT de la chaîne du parti des pas de parti du vendredi 31 janvier de l'an de grâce 2020. Un JT tout à fait particulier aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir en live dans le chat pour répondre à toutes vos questions mon premier fidèle lieutenant. Salut, Vu. Petite dédicace à Vu ce matin. Hein. Vous voyez, j'ai mis ma plus belle banderole et surtout j'ai mis la première des banderoles du parti des pas de parti qui a été créée et je la dois à Vulfranc et je l'en remercie. Deuxième point un petit peu particulier aujourd'hui. Vous avez certainement remarqué chez moi un accoutrement tout à fait particulier. Ben oui, alors, en fait, l'idée, c'est d'être calé un peu sur les forces de l'ordre. Vous voyez? C'est-à-dire que les forces de l'ordre, comme les mecs ont un uniforme, ils peuvent éborgner, ils peuvent écorcher, ils peuvent matraquer, ils peuvent tirer dessus, ils peuvent mutiler. Ah, c'est bon, ils ont un uniforme. Donc, tu vois, moi, c'est pareil, Manu. Je peux t'insulter autant que je veux, je peux te pisser sur la gueule autant que je veux, parce que tu vois, j'ai un uniforme. C'est rien du tout, je déconne. Donc, le jour où il va te prendre l'envie de me mettre en tôle, moi aussi, comme tous les autres, hein, puisque c'est devenu le sport national, hein, la REM, vous êtes tout seul contre tout le monde. Donc le jour où il va te prendre l'envie de me coller au jeter, comme tous les autres, j'arrive, non, c'est bon, oh, je déconne, hein, tu vois, parce que sincèrement, t'es devenu tellement taré, mon pauvre Manu, j'espère que tu déconnes. Alors, je vais retirer tout ce bordel, parce que je vous promets ce matin, j'étais pas piqué des verres, ça fait un bon moment que j'étais pas présent sur les réseaux sociaux, physiquement je suis en vrac, psychologiquement je suis en vrac, je suis déglingué, pas plus que les autres, mais pas moins, mais en attendant il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à faire, et nom de Dieu de putain de bordel de merde, ça démarre tout de suite sur les chapeaux de roue. Alors on va passer en plan sur écran comme d'habitude. Donc le premier, ce matin, c'est Bruno Le Maire. Illustre sinistre de l'agriculture il y a quelques années, illustre sinistre qui nuit maintenant au budget et au pognon, qui vient nous déclarer lors d'un interview, alors je crois que c'est sur LCI, voilà. Alors, il y a peut-être quelques images qui défilent, hein, mais je vous mets pas le son, c'est tellement pathétique. Mais regardez, vous avez de toute façon, comment dire, le sous-titre. Alors l'ami Le Maire, il a l'outrecuidance ce matin de nous déclarer que
si jamais il y a des gens qui attendent Macron à la sortie de quelque part ou à la sortie de quelque chose, ça s'appelle de l'intimidation et que ça n'a pas sa place en démocratie. Ouh, c'est de l'intimidation, ça n'a pas sa place. Alors écoute-moi bien, connard! Les mecs que tu mets en tôle, les mecs que tu mutiles, les mecs que tu matraques, les mecs à qui tu colles des procès à n'en plus finir, les vieilles et les vieux que tu tabasses dans la rue. T'appelles ça comment si c'est pas de l'intimidation? Tout ça parce que les gens essaient de communiquer avec cet imbécile qui nous sert de chef de l'État. Parce que quand on va dans des manifs déclarés, on se fait défoncer la gueule. Pas déclaré, on se fait défoncer la gueule. Contrôle d'identité, on se fait défoncer la gueule. Des blessés, des mutilés, des morts, il va t'en falloir combien? T'as demandé à Cédric s'il faisait de l'intimidation? T'as demandé à Steve s'il faisait de l'intimidation? Alors, mesdames et mesdames, les bien-pensants, mesdames et mesdames, les coincés du cul, ceux qui ont une punaise qui leur remonte entre les deux oreilles et qui leur font dégueuler leurs propres amygdales en disant « Oh là là, les grévistes, oh là là, les casseurs, là !» Mais ton gamin, ton fils, ta fille, ton neveu, demain, il va acheter des fringues en ville, il peut prendre un tir de LBD en pleine gueule, il peut prendre une grenade en pleine gueule, pendant que tes politiques te disent « Ah là là, tout ça, c'est de l'intimidation ». Et toi, tu continues à rester assis sur ton cul en te demandant ce que tu vas faire. Ou alors, tu continues à faire le guignol, à t'en prendre, à Drouet, à Olive, à Alix, à Bataf, à ma gueule. J'ai débunké des complotistes escrocs. Mais pauvre Burne, t'as pas vu que ton pays en prend plein la gueule par une caste restreinte qui est plus assimilable à des nazis de pacotille qu'autre chose. Même les politiques craque. Je vous parle pas de Ruffin parce que c'est son habitude de faire des discours et de faire des déclarations qui sont percutantes, mais même un petit gars comme Quatennens qui a l'air plus proche d'un petit chanteur à la croix de bois que d'un virulent homme politicien, il craque complet en disant à la REM, est-ce qu'à un moment donné, vous allez cesser de nous prendre pour des cons? J'ai 45 balais, je n'ai jamais entendu un homme politique avoir un tel langage. Alors évidemment, je le soutiens pas dans son parti, puisque pour mémoire, ceux qui ont oublié, vous êtes au parti des potes partis. Il y a encore des gens qui, toute la journée, m'envoient des liens sur l'UPR, sur la France Insoumise. J'en ai rien à branler, je veux plus de parti, moi. Hein, vous avez vu les partis politiques? Il y a un type qui l'a déclaré, je vais en parler tout à l'heure, pendant les vœux de l'autre gourde, là, la députée Larenne de je sais plus quoi, ou ministre Larenne de je sais plus quoi, qui a dit, il n'y a plus de système parlementaire. Vous essayez de nous parler de débat, vous essayez de nous parler de démocratie, Napo Macron décide, et sa clique de complices entérine. Elle est où, votre putain de démocratie? Les gens, je vous dis, sur le terrain, à l'extérieur, on les parque, on les nasse, on les frappe, on les contrôle, on les met en garde à vue, on les met en prison, on va leur rechercher des affaires de merde pour essayer de trouver des prétextes. Benalla, il est toujours libre. Benalla, il est toujours libre. Je sais pas si vous réalisez les exactions que ce mec a commises. Et on vient nous dire liberté, égalité, fraternité. Non, non. Liberté, égalité, va te faire niquer. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est le premier point de ce matin. Monsieur le maire, je vous emmerde. Je déconne, mais je vous emmerde quand même. Mais je déconne, hein. Allez-y, amusez-vous, mettez-en un de plus en tôle, prenez un youtubeur de plus, foutez-lui des emmerdements avec la justice. Vous ne savez faire que ça. De toute façon, l'unique réponse de votre putain de gouvernement, c'est la justice, des lois supplémentaires, des réformes supplémentaires et la violence. Rien d'autre. C'est vous, la violence d'État. C'est vous, les gestes qui sont inexcusables. Aujourd'hui, on peut prendre le risque de mourir sur un simple contrôle d'identité. Faites des recherches sur Internet, bon sang de bonsoir. Aucun membre des forces de l'ordre n'a autorité pour vous interdire de filmer.
La diffusion d'images, c'est autre chose, mais filmer des éléments de preuve quand vous êtes dans une situation dangereuse, confronté aux forces de l'ordre, et je peux vous garantir qu'avec mon 1m80 et mes 100 kilos, je ramène pas ma gueule quand je croise des Doberman, des clébards comme ça, la bave aux lèvres, avec un 9 mm à la ceinture, je suis un grand garçon, j'ai comme tout le monde, j'ai la trouille. Sauf que, si on est nombreux, si on est unis, on y arrivera. Si on continue de se déchirer entre nous, on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est pour la partie Bruno Le Maire, qui n'a, mais alors, aucun scrupule à venir parler d'intimidation. Les amendes pour les réunions, les manifestations interdites au dernier moment. Le mec qui se fait défoncer la gueule, il est allongé par terre, il a un putain de CRS sur le dos, habillé comme un cosmonaute et taillé comme un Golgoth, et ce bâtard de ministre de merde a l'audace de venir nous parler d'intimidation. Mais comment vous faites si vous n'êtes pas encore entré dans la dissidence? Comment... Pardon, je m'en étouffe. Comment vous faites si vous n'êtes pas encore entré en rébellion pour supporter ça? À la limite, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais mis un pied dans la contestation citoyenne, s'il vous plaît, envoyez-moi un message perso à jimmypatin76@gmail.com ou envoyez-moi un MP pour essayer de m'expliquer comment vous faites pour supporter ça. Comment vous faites pour vivre avec cette idée-là? Ces mecs-là sont dégueulants de fric. Ils ne savent plus où le mettre. Et ils vous pressent encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et nous, on va baisser la tête, on va courber les chines, on va se laisser mater, on va se laisser dresser, au nom du capitalisme, au nom de la dette, au nom de ces 40 blaireaux qui nous gouvernent. Putain, vous allez laisser passer ça? Jamais je laisserai passer ça. Jamais, jamais, jamais. Même si je dois finir tout seul comme un con, comme Baigneur Marcel, eh ben je le ferai, c'est pas grave. Alors, je reprends vos commentaires vite fait. Vulfranc a partagé le lien de la vidéo que je viens de vous montrer. Je regarde un peu vos coms. Salut JP Souleymane, salut Stéphanie, Clément. Vous êtes 377 en live, c'est pas assez. Je continue mon sketch comme dirait l'autre. Alors, ce matin, j'apprends dans un paplard de 20 minutes que Édouard Philippe va être candidat au municipal au Havre. Alors, je m'adresse solennellement à tous les Havrais. J'ai été en manifestation au Havre. Je retournerai en manifestation au Havre si il le faut. Si ce mec passe en tant que maire du Havre, je considérerais les Havrais comme des sans-couilles. Je peux pas vous dire les choses autrement. En aucun cas, ce type ne doit pouvoir continuer de nuire à la fois en tant que ministre et en même temps en tant que maire. Parce que la déclaration de cette petite merde de Christophe Barbier sur BF Merde mes couilles ce matin, c'est « Ah bah oui, comme ça, si jamais il est plus ministre, il pourra continuer d'être maire. » Cette salope cautionne les exactions de nos putains de politiques. Édouard Philippe, c'est le Goebbels de la REM. Et on ne doit en aucun cas laisser passer ce salopard pour qu'il redevienne maire du Havre ou de Navarre ou d'ailleurs. Il doit plus être maire du tout, de rien du tout. Il doit juste être ferme ta gueule, démissionne et rentre chez toi. Faut s'en aller, les gens de la REM maintenant. Faut s'en aller. Je vous dis, même les autres formations politiques commencent à devenir vulgaires, insultantes, utiliser des mots crus pour essayer de vous faire comprendre le délire dans lequel vous vous trouvez. Dès qu'il y en a un qui lève le doigt pour dire on n'est pas d'accord avec vous, il prend une châtaigne. Vous privilégiez le profit, encore une fois, pour les plus riches capitalistes de ce pays. Vous privilégiez les chasseurs. Vous privilégiez, comment dire, le foutage de gueule par rapport à l'écologie. Vous privilégiez l'utilisation des pesticides. Vous privilégiez tout l'inverse de ce dont a besoin le peuple français. Le peuple français voudrait bosser et bouffer. C'est ça qu'il voudrait.
Vous voulez rien faire pour lui. Vous avez fait attention dans les manifestations. Maintenant, on n'en est plus à on veut du pouvoir d'achat, on veut plus de la réforme, on veut plus... Non, 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 c'est Macron, tu dégages. Tu dégages. Des choses sont en train de se préparer pour établir un référendum pour la destitution de Macron. Moi, je voudrais que là, maintenant, tout de suite, il y en a un qui pose ses balls sur la table en disant, voilà, Macron qui reste. Oui ou non? On vote. On vote là, maintenant, tout de suite, pour voir quel est le point de vue des Français à ce sujet. Et la réponse, on la connaît déjà. Article suivant. Alors, évidemment, je suis obligé quand même de mettre 2 mots là-dessus, parce que, même si je voulais pas la partager, enfin, voilà, je pense que tout est écrit là, en toutes lettres, photo qui fait parler. Bataf, mon ami François, que je salue, a fait une excellente vidéo sur ce qu'il a appelé la macaronade du jour. Je vous invite à aller la voir. Vu le franc, t'as qu'à aller voir, s'il te plaît, vite fait sur la chaîne de Bataf. C'est sa dernière vidéo. Si tu peux la mettre en lien dans le chat, je suis preneur. Le mec, ça fait 1 an et demi qu'il est responsable des manifestations, des blessés, des mutilés à vie, des morts, à cause de l'utilisation intensive et injustifiée du lanceur de balles de défense LBD 40. Et cet enfant de putain, je déconne, a l'audace de poser dans le Parisien avec un t-shirt LBD 2020. Bataf a dit, on a l'impression de voir Fourniret se marrer devant une photo d'Estelle Mouzin. C'est ce que dit Bataf, et je le cautionne. Moi, j'ai le sentiment de voir Marc Dutroux en train de poser devant une crèche. Enfin, c'est pareil. On peut en trouver des parallèles comme ça, plus débiles les uns que les autres, quoi. Comment vous faites pour accepter ça? Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans la tête de la maman du gamin qui s'est fait exploser la mâchoire par un LBD. Ce type est président de la République. C'est le chef de l'État. C'est-à-dire le même Lascar qui se fout de votre gueule avec un t-shirt débile, c'est le patron des RG. C'est le patron de Castaner. Il a accès à la force de frappe nucléaire. C'est quoi la prochaine macaronade? Bah attends, tiens, la Corée, ce matin, ils me font chier. J'ai bouffé des sushis il y a 3 jours, c'était pas très bon. Allez, crac, appuie sur le bouton et prends 30 missiles continentaux dans ta gueule. C'est ça qu'on attend. Il y a un président de la République, un chef de l'État, qui a été déclaré inapte à continuer d'exercer ses fonctions. Il était tombé d'un train. J'ai plus le nom du mec, mais s'il y a quelqu'un qui ça revient dans le chat sur Facebook, puisqu'on est sur Facebook, je vous rappelle, les lives, je les fais soit sur Facebook, et après je les balance sur YouTube, ou l'inverse. Il y a un président comme ça, à un moment donné, ouais, ou j'en ai marre, salut, j'en ai marre, mon ami. C'est exactement ça, ou une photo d'Adolphe à Auschwitz, pourquoi pas Adolf Hitler qui pose devant Auschwitz, c'est pareil, quoi. Et c'est à nous, révoltés, c'est à nous, gilets jaunes, dont on vient parler, enfin, à nous, gilets jaunes. Évidemment, je suis proche du mouvement, je suis pas dans le mouvement, je suis parti des pas de parti, je vois pas une neutralité. C'est un petit peu la Suisse, ici. C'est ces gens-là qui viennent nous parler de violence. C'est cette petite merde de Dominique Rizet sur BF Merde, pour qui j'avais un tout petit peu de respect pour son travail, qui est maintenant devenu superstar de la raclure journalope télévisuelle. Ah ben oui, mais il y avait au moins 20 000 Black Blocs dans la manifestation. Mais mon con, s'il y avait 20 000 Black Blocs dans une manifestation, toi, ta femme, tes mômes, ta baraque, ton studio, ton boulot, ta bagnole, tout aurait cramé avec 20 000 Black Blocs. Espèce d'imbécile. Espèce d'imbécile. Et c'est ces gens-là qui veulent condamner la violence. C'est ces gens-là qui veulent condamner les exactions du peuple. Ah, LBD 2020, je vous emmerde, c'est moi le président, venez me chercher. Mais t'étonnes pas, Manu, si à un moment donné les gens ils viennent te chercher. T'étonnes pas, Manu, si à un moment donné les gens se mettent à comploter contre toi. Je déconne, cul à l'Élysée. Donc de toute façon, je peux continuer à te marrer ta gueule. Moi je déconne, monsieur le juge, je déconne, c'est pareil. Oh, Macron, il a une tête de cul. Quand il tousse, on dirait qu'il pète. Voilà, il y a eu une petite déco, pardon, c'est revenu. Alors, je continue mon sketch, donc municipal 2020. Pas question qu'Édouard Philippe passe en tant que maire. Les Havrais, si vous laissez passer ça.
vous avez de l'industrie lourde à proximité, vous avez les dockers à proximité, vous avez des corporations qui sont solides, qui tiennent debout, qui sont unies les unes les autres. Si vous n'êtes pas capable de vous donner la main, tous, pour que ce salopard arrête de nuire, vous êtes des sans-couilles. Et ne me parlez pas d'action sur le terrain, j'y suis déjà allé plusieurs fois au Havre, j'y retournerai encore, donc ne venez pas me chier dans les chaussettes avec des commentaires à 2 balles. Eh ben, mais toi, est-ce que tu y vas? Voilà. Moi, j'y vais depuis des années. Foutez-moi la paix à ce sujet. Pas de commentaires importants. Je jette un petit coup d'œil vite fait. Tac, 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 tac. Ça me ferait chier d'avoir plein de gros mots enculés à travers de la gueule comme ça. Oh, la putain de ta race. Alors là, t'as raison, mon con. Je continue mon sketch. Alors, les vœux de la députée la reine Catherine Fabre. Vas-y mon vieux, si tu peux partager le lien de cette petite vidéo YouTube. Alors, il y a de plus en plus d'actions comme ça que je trouve très pertinentes, très incisives et surtout très pas dangereuses. Des gens se rendent spontanément, des vœux de députés, des vœux de maires, très peu les maires quand même, des vœux dans les hôpitaux, des vœux dans les grandes entreprises, des discours. Les mecs, ils débarquent et ils plantent le why. Et comme il n'y a pas de service d'ordre et qu'il n'y a pas de service de sécurité, c'est hyper percutant, ça fait extrêmement mal. La globule, la Catherine Fabre, elle a jamais pu prononcer ses vœux, déjà d'une. Et de deux, quand elle dit aux gens, oui, mais alors à ce moment-là, la réforme, il faut qu'on en débatte. Il y en a un dans la vidéo, il dit, on veut pas en débattre, on veut que tu l'enlèves. On veut pas de débat. Ça nous intéresse pas le débat. Tous les gens qui sont dehors en ce moment et qui traitent de la réforme des retraites, ils veulent pas de débat, ils veulent la suppression. Comment il faut te le dire? Quand même, normalement, député, t'as fait 2-3 études, t'as appris 2-3 trucs, merci Vulfranc pour le lien. Et t'es encore là en train de dire, ah bah oui, mais il faut négocier, ah bah oui, mais il faut en parler. Bah, non, il n'y a rien à parler. T'enlèves ta réforme, toi et tes potes, vous vous barrez. C'est ça qu'on veut. D'accord? C'est ça que 70 à 75% des Français soutiennent depuis 2018. Seulement, à chaque fois qu'ils essaient de soutenir, ils disent, ouais, je suis d'accord. Pan! Un coup de matraque. Pan! Un coup de gazose. Paf! Une fracture du larynx. Et crac! On te met en garde à vue. Et crac! On te met sous contrôle judiciaire. Et crac! On te met des amendes. C'est ça ton débat? C'est ça ton débat? Parce que quand on vous le met sous le nez, vous tournez la tête. Vous faites exactement comme les SS en 1942, qui voulaient bien connaître, mais qui voulaient pas savoir. Vous avez exactement le même comportement. Haha, je déconne. Vous avez exactement le même comportement, bande de salopes. Et le peuple français ne veut plus de vous. Alors, tout est mis en place pour que Marine passe, hein. Bah ouais, 2022, Macron, Marine. Oh là là, Macron, ras-le-bol, crac. Et nous voilà sous l'œil de la surveillance de l'autre dingue, là. Moi, je veux changer le système. Moi, je veux autre chose. Je veux pas un autre con à la place du con. Le prochain président de la République, je voudrais que ce soit vous, moi. Les gens qui sont dans ce live, les gens qui regardent ces vidéos, les gens qui sont dans la rue, les gilets jaunes constituants, les RP 2.0, bref, toutes ces formations, tous ces groupes qui se créent, tous les gens qui sont dehors, qui ne lâchent rien et qui en prennent plein la gueule, c'est ces gens-là que je veux voir au pouvoir. Pas des types qui sont complètement déconnectés de la réalité, mais complètement. Comment tu peux, en tant que député LaREM, organiser des vœux avec un petit cocktail, du champagne et tout, dans un climat pareil? Mais ta coupe de champagne, elle est posée sur une bassine qui est remplie du sang des manifestants. Tu devrais avoir honte! Honte à toi! Honte à toi! J'ai honte pour vous! Et on veut plus vous voir. Je vous dis, même les gens comme Quatennens commencent à utiliser des termes qui sont plus qu'appuyés. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu un député dire au gouvernement « Arrêtez de nous prendre pour des cons !» Jamais. T'as vu les populations qui sont dehors? Les avocats, tu les as déjà vus défiler comme ça? T'as de plus en plus de corporations qui mettent le nez dehors. T'as de plus en plus de gens qui comprennent. Quand on est sorti de la matrice, on peut pas y retourner. On peut plus y retourner, c'est trop énorme. Tu réformes tes retraites. Aux États-Unis, il y a un BlackRock qui vend du capital retraite et le représentant de cette boutique, tu lui files la Légion d'honneur sous notre nez. Et tu continues de nous prendre encore pour des chèvres en nous disant que ta putain de réforme, elle est équitable. C'est faux, c'est faux. Vous mentez.
Vous mentez en permanence et vous n'avez pas honte de le faire. Et ces sales petites putes de médias de merde ne font que cautionner, haha, je déconne, ne font que cautionner vos putains de mensonges. Quand j'entends les branle-couilles de BF Merde ce matin, ah là là, vous vous rendez compte, c'est le Brexit en Angleterre, mais tout va exploser, mais bravo les Anglais d'avoir posé vos couilles sur la table en disant votre putain d'Europe, on n'en veut pas, votre putain d'oligarchie, on n'en veut pas, vos putains de dettes, on n'en veut pas. On reprend possession de notre territoire et de notre pays, et vous et vos putains d'Européens, allez vous faire enculer, et ils ont raison. Je continue. Un petit mot sur le coronavirus. Alors, je vais pas vous parler du virus dans une description technique et scientifique, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Moi, je vais vous donner mon interprétation du truc. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ça n'est que mon avis. Ah, je déconne. Entendu, hein, je déconne. J'ai pas de RIO. C'est un petit peu pareil, hein. T'essaieras quand tu fais de live. Tu verras. Tu verras quand les FDO, ils rebalayeront tes lives. Tu vas, non, monsieur, j'ai rien, je déconne. Je déconne. Je déconne. Moi, à un moment donné, j'espère que Manu, il va mettre un nez rouge, puis dire, ouais, c'est bon, je déconne, je m'en vais. Sincèrement. Alors, je vous donne mon point de vue sur le coronavirus. Vous aurez certainement des avis qui sont différents, et vous avez raison d'en avoir. Ça veut pas dire que j'ai forcément envie d'en débattre sous mes pages. Si vous voulez qu'on organise un live avec qui vous voulez pour en discuter, pas de problème. Moi, je vais vous dire une chose qui est très simple. C'est juste, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, mon interprétation à moi. Ça fait 1 an et demi que la France, elle est dehors. Ça fait 60 jours qu'elle est en grève. Elle se fait matraquer, elle se fait balayer, elle se fait étriller, elle est toujours dehors, la France. Et la France, elle ne lâche pas. La France qui est dehors, c'est la France qui lutte. Quand je dis que toute lutte est légitime, c'est exactement ça. Et cette France qui n'est pas d'accord avec le gouvernement et qu'on n'arrive pas à faire rentrer chez elle à grands coups de tarte dans la gueule, parce que on est presque 70 millions en France. Alors tu sais, nous on se renouvelle, Manu, hein, forcément. Il y a des gens qui ont des pics d'activité, on les met un petit peu en tôle, il y en a d'autres qui ont des pics d'activité, puis il y en a d'autres qui prennent le relais, puis il y a des nouveaux arrivants, tu vois, il y a des nouvelles chaînes qui s'ouvrent, il y a des nouveaux groupes qui s'ouvrent, on s'organise. Donc cette France qu'on n'arrive pas à faire rentrer chez elle à coup de trick, qu'est-ce qu'on fait? On prend son meilleur chapeau, hop là, il y a un virus, il y a un virus. Vite, rentrez vite chez vous. Quelle horreur. Il y a un putain de virus. Ouh là là, on peut rien faire. Je vais vous expliquer une anecdote très brève. Il y a pas très longtemps, j'étais chez un pote. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai plus de télévision. Je n'ai plus de télé. Du tout. J'ai pas d'antenne sur le toit, j'ai pas de télévision, rien du tout. La téloche tournait, arrive la pub. Qu'est-ce qu'on voit à la pub? KFC, juste derrière, une pub qui te dit 85% des Français ont peur que leur chaudière tombe en panne. Je vais repasser en plan iPhone pour dire ça. Voilà. 80% des Français ont peur que leur chaudière tombe en panne. Et derrière, le McDo. Ça veut dire quoi? C'est quoi la pub à la télé? C'est bouffe de la merde, reste chez toi, continue d'avoir peur, oublie pas de payer tout bien comme il faut, et rebouffe de la merde derrière. Donc ce même Français là, si tu lui dis par la lorgnette de sa boîte à débiles que si jamais il met le pied dehors, eh ben il risque d'attraper un virus où lui et ses proches, ils vont tous être tout morts, eh ben il le gobe. Il l'avale, sans discussion. Parce qu'en plus, dans ton gouvernement de merde là, t'oublies pas de sous-entendre que les gens qui rentrent chez eux, on va certainement prendre des dispositions pour les obliger à acheter le vaccin ou le médicament qu'on va mettre sur le marché. Puis tous ceux qui vont rester dehors, bah c'est des méchants qui sont pas d'accord avec le système et on va continuer de leur taper sur la gueule. Bah moi je vous donne ma vision des choses. Il est temps que le nombre de gens dehors soit bien supérieur au nombre de gens qui sont dedans. Voilà. Je déconne. Ah, l'appel à la haine, l'incitation à la rébellion, gna 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 gna. Il faut arrêter de croire que les gens qui font des vidéos sur Internet sont des gros débiles, tu vois. On n'est pas complètement tarés non plus. T'inquiète pas.
Nous aussi, on va aller en manif avec des Nokia tout pourris. Nous aussi, on va aller en manif avec un minimum d'informations. Nous aussi, on va avoir des problèmes médicaux. Tu veux nous arrêter? Alors arrête-nous. Tous, on va te les surcharger, tes forces de l'ordre. Moi, je rêve de voir des commissariats dire non, arrêtez d'amener des gardes à vue, on n'a plus de cellules, on sait plus où les mettre, les mecs, tellement on en a, jusqu'à ce qu'ils craquent, jusqu'à ce qu'ils viennent dingues. Aujourd'hui, s'il y a des agents de police qui se suicident, c'est de ta faute, Macron, parce qu'en plus, même eux, tu les prends pour des cons avec ton putain de t-shirt. Continuez de vous en prendre plein la gueule dans les manifs, etc., etc., etc. Parce que là, d'un côté comme de l'autre, tout le monde se fait défragmenter la gueule. Donc, à mon humble avis, le coronavirus, c'est uniquement sa fonction. On a été 20 fois sur la Lune. On a 2 doigts de marcher sur Mars. On a envoyé un appareil photo sur une putain de comète à l'autre bout de l'espace et on s'est pas soigné un rhume. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des chèvres? Sans déconner. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des chèvres? Bonjour Benoît, j'espère que t'as la patate. Donc voilà les sujets que je voulais aborder avec vous ce matin. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous ne lâchez rien, j'espère que vous tenez le coup. C'est de plus en plus dur, hein. Pour beaucoup de gens, cette grève qui traîne, il y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros, qui n'ont pas de salaire. Moi, j'attaque la phase resto du cœur, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'en suis là, hein, voilà, j'ai pas honte de le dire. Alors si je suis pas toujours là ou si je suis plus là, c'est que, bah voilà, les connexions internet, les trucs, les machins, ça coûte des sous, hein. Merci à tous les gens qui font partie du staff du parti, des potes partis. Merci à mon Vuvu qui m'apporte une aide précieuse. Merci à Christian, merci à Sylvain, merci à Sophie, merci à Marino, merci aux 2 Benoît, Benoît Cor et l'autre Benoît. Merci à Gian, merci à Double B, merci à Joe, merci à tous les gens que j'oublie parce que je dois certainement en oublier. Mais si tous ces gens sont pas là pour me donner un petit coup de main, je ne m'en sors pas. J'ai encore quelques problèmes de santé, il faut que je les règle. Ah. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'essayer de vous aimer un tout petit peu les uns les autres à chaque fois que vous dégommez un type qui est dans la dissidence ou à chaque fois que vous vous amusez à vouloir débunker parce que vous savez des trucs que les autres ils savaient pas. Vous jouez le jeu de Macron et du gouvernement. Foutons-les dehors, on lavera notre lessive après. Même s'il y a des gens qui sont aux antipodes de ce que je pense, même s'il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec ce que je raconte, ou même s'il y a des gens avec qui moi je ne suis absolument pas d'accord, dans les grandes lignes, de toute façon, on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus revenir en arrière, c'est impossible. On a atteint le point de non-retour. Quand cet enculé de Macron fait cette photo, je le vois en train de nous dire, bon allez c'est bon, je déconne, donc vous payez tout, vous retournez bosser, puis hop, tout rentre dans l'ordre. Oui bon allez, on va filer 300 balles au CRS en passant, histoire de les calmer, puis on va peut-être vous trouver un petit billet de 50 balles pour les prochaines vacances de Pâques. Non, ça c'est pas possible ça. On ne peut plus revenir en arrière. Merci Alexandra, c'est moi qui te remercie. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut pas redescendre cette maillot qu'on a fait monter. Merci à tous les gens, je vous le dis, qui soutiennent la chaîne. Vu, tu peux peut-être partager dans le live, s'il te plaît, le lien vers la boutique Sprit T-shirt. Hein. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par ce biais. Vu, si tu veux bien aussi faire courir le lien du PayPal. Chaque don à chaque fois, c'est du carbu pour aller en manif, c'est du matos pour les vidéos, ou c'est aussi essayer de se démerder pour trouver des combines, pour récupérer des âmes en peine ici au quartier général du parti des potes partis. On fait pas grand-chose, mais enfin, on fait ce qu'on peut pour aider le prochain. Voilà, j'ai beaucoup de retard sur d'autres lives, je le sais, j'essaie de m'y mettre. Mais croyez-moi, c'est vraiment une activité à plein temps. Je vous en supplie, essayez de vous soutenir, essayez de mettre le positivisme à l'ordre du jour. Quand quelqu'un fait quelque chose, arrêtez de lui dire des t'aurais dû, il aurait fallu, ça aurait été mieux de, félicitez-le, tapez-lui sur l'épaule. Quand un mec arrête de boire du coca pour se mettre à boire de l'eau minérale, il roule peut-être encore dans un 4x4 à 80 plaques, mais il a fait un pas, il a fait un geste. Mettez-le en avant, soutenez-le.
Expliquez-lui, arrêtez de taper, salut Michael, courage à toi aussi Michael, arrêtez de taper sur la tête des gens en venant tout le temps rajouter encore et encore et encore et encore, parce que c'était pas le bon machin, c'était pas le bon truc. Au moins, la personne en question, elle a fait quelque chose. Elle a fait un pas vers l'éveil. Elle essaie de sortir de la matrice. Putain, arrêtez de lui appuyer sur la gueule, arrêtez de vous en prendre aux têtes d'affiche, ou alors prenez leur place, faites plus et faites mieux. Voilà, un petit message de soutien à tous les potes qui sont privés de liberté ou en passe de l'être, parce qu'il y en a certains pour qui ça devrait plus tarder, et croyez-moi, j'en fais partie. Non, je déconne, rappelez-vous, hein, je déconne, j'ai pas de RIO, c'est à peu près la même dynamique. Hein. J'ai pas de RIO, je peux te faire péter la cafetière avec un LBD, je déconne, je peux expliquer à Macron qu'un de ces quatre, il va mettre sa grande tête dans le trou du cul à Brigitte, et elle en chiera des promesses électorales pendant 50 piges, cette vieille morue. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Merde. Si vous venez sous mes pages pour dégueuler de la haine, dégueuler de la violence, c'est pas la peine, vous perdez votre temps, ce sera supprimé, bloqué. Mettez en avant la bienveillance, l'entraide, la solidarité, ne vous laissez pas faire par ce putain de gouvernement pourri, ne lâchez rien, aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Je termine ce live parce que à un moment donné, il faut bien que je m'arrête. Je voudrais vous faire découvrir un groupe qui s'appelle les Sales Majestés, que je salue au passage. Alors, je me permets de partager leurs vidéos. De toute façon, les miennes, elles ne sont plus monétisées. Hein. YouTube, ça rapporte pot de balle pour les dégénérés mentaux qui sont toujours convaincus qu'on gagne des millions d'euros sur le dos des gens qui se battent et gna gna gna, mais ferme ta gueule à tout jamais, ou alors va te renseigner, espèce de débile. La dissidence sur le terrain et sur internet, c'est quasiment du 24 heures sur 24 pour rentrer 80 balles YouTube tous les 3 mois. Alors ferme ta gueule ou fais-le. Voilà, je vous mets ce clip des Sales Majestés. Prenez quelques minutes pour le regarder, pour l'écouter. Recommencez à prendre le temps d'analyser les choses. N'hésitez pas à tourner le dos au gouvernement, à vous mettre en communauté entre vous pour reconstruire autre chose. Non, c'est pas de l'incitation, je déconne. Pas de RIO, je tire. Je dis des saloperies, je déconne. T'as compris la manip, hein. Tous plaident aujourd'hui. Tu as repartagé Esprit de T-shirt, tu as repartagé le PayPal. Je te remercie. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous laisse avec les Sales Majestés, un morceau qui s'appelle Gilets jaunes. Excellente journée à tous. Bon courage à tous. N'hésitez pas de temps en temps à envoyer un petit mail à jimmypatin76@gmail.com. J'essaie de répondre autant que je peux. Je te remercie Vulfran, mais je vais le faire. Je vous laisse. Bonne journée à tous. Salut.